Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on va commencer par les ozos, les audiences. Et bien hier, c'est Marie-Francine qui a cartonné à presque 6 millions de téléspectateurs, suivi de Hudson et Rex sur la 3 à 2 millions, et le bon gros géant t'as même pas fait 2 millions sur France 2, et puis bon, le truc de l'apéro a fait presque 1,9 million d'alcoolo en France sur Capital. Ce soir, ça c'est les propos de TV. Donc ce soir, vous avez Camping Paradis qui va sûrement cartonner, motiver le mobile du crime, la soupe aux choux, je sais plus comment il fait. Bon, passons. Et puis, sur la 6, vous avez Baywatch, le film Alerte à Malibu. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Allez, c'est parti mon kiki, Jean-Luc Reichmann, chemise bleue, toque blanche. Donc aujourd'hui c'était la 4 millième émission. Donc, oh là là, on sent qu'il va y avoir plein d'artistes. Hein. Donc bon, bah, on va voir. Le maître de midi, 791 945 euros et toujours son sourire. Donc comme je vous l'ai dit, c'était la 4 millième. Donc il y avait un invité de marque. Bon, c'était qui C'était Alexandre, ancien maître de midi. Pour la 4 millième, vous auriez pas pu avoir quelqu'un d'un peu plus connu quand même. Donc, bah non, bah tant pis, hein, donc voilà quoi, c'est comme ça. Donc ils nous auront mis la photo de Z de dos, je préparais un montage assez rigolo. Donc ils nous ont montré, donc bon voilà, des gens qui bossent avec eux, donc voilà, bon, ok, bah, c'est gentil, mais bon, on les connaît pas, hein. Bon, c'est pas grave. Je crois que le monsieur à droite, là, c'est monsieur Fraisse. C'est lui qui fait l'émission. Bonjour, monsieur Fraisse. Donc, voilà, pour la 4000, donc voilà, on s'attendait à des oui, 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 et pas du tout. Bon, c'est pas grave. Au coup d'envoi, la première question trop dure. Comment qualifie-t-on quelqu'un qui pratique l'humour en gardant son sérieux? Donc, bien sûr, c'était un pain sans rire. Après, vous aviez Clo-Clo Chloé qui était venu avec Vinvin Valentin, son ami. Alors, je sais pas si vous voyez sur les côtés, donc bon, c'est un peu flou, parce que c'était lui, donc voilà. Le fait de bouger les bras, et bah, c'était flou-flou. Quel rappeur a célébré les 25 ans de Pokémon avec une reprise de Only Wanna Be With You? Eh bien, c'était Post Malone, je connais même pas ce mec-là. Donc ensuite, eh bien, bon voilà, ils sont venus avec des ballons, il y en avait même pas 4000, donc voilà, je vous l'ai dit. Comme dans La Vérité si je mens, ils disent oui, oui c'est moisi, il est moisi ton Yallah, et ben là, il était moisi les 4000, donc voilà. Donc bon, ils sont venus avec des gâteaux, je me suis dit, ça y est, allez, c'est parti, il va nous rebouffer des trucs, ah non, ça va. Donc merci Jean-Luc Reichmann de ne pas avoir mangé de gâteau aujourd'hui. Après, vous aviez Lolo Laurent qui était venu avec sa famille qui était en visio. Vous avez sa première question. Quel emoji souhaite introduire une organisation britannique de santé mentale pour alerter ses contacts quand on ne va pas bien? Eh bien, c'était un caca souriant, je crois, ou qui faisait la gueule, un des deux. Après, vous aviez Romain, que le pauvre mesquine Romain, le pauvre, il était venu tout seul, donc voilà. Alors, d'après la science, de quel aliment faudra-t-il absorber l'équivalent de 9 cuillères à soupe par jour afin d'augmenter ses performances sexuelles? Eh bien, c'était de l'huile d'olive. Allez, 6, 7, 9, ça y est, je suis prêt. Bon, ensuite, pour le maître de midi dans une pub pour un célèbre site de petites annonces, entre guillemets, Le Bon Coin, que collectionne Catherine Deneuve. C'est une question hyper simple, tout le monde la connaissait, sauf lui. Alors j'aime bien Jean-Luc Reichmann, oui, c'est un puits de science, Bruno le dicomane. Dico de mes 1, bon, passons, hein, donc je suis désolé. Il a dit l'autre, comme tout le monde le sait, c'était les poupoules. Eh bah oui, on peut pas tout savoir, mais pourtant, je le savais. Bon, passons. Qu'a créé George Stephenson, l'inventeur du chemin de fer public pour la cour de la reine Victoria? Eh bien, c'était un redresseur de concombre. Ah ah. Donc, sur cette question, Chloé est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le Romain en duel, qui est tombé sur une question de Romain. C'était assez rigolo pour Romain, qui est Olybrius. Donc, voilà. Donc, par rapport aux réponses, vous aviez ou bien un centurion dans Astérix, ou bien un empereur romain. Il a dit le centurion dans Astérix. Eh bien, c'était l'autre, c'était l'empereur romain. Par contre, on n'a pas entendu le Bruno. Et je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai eu un message d'une personne, alors c'est pareil, je ne dévoile pas mes sources, parce qu'on ne sait jamais, parce que bon, les gens qui me donnent des messages, il y en a beaucoup qui ne veulent pas qu'on dise qui c'est. Bon, alors je ne le dis pas, parce que je suis quand même quelqu'un de très sérieux avec mes sources. Eh bien, il paraîtrait que dans l'émission, souvent, on demande à Bruno donc son avis, etc. Et souvent, il se plante. Et c'est pas le seul, parce qu'il paraît que du temps d'Éric, c'était la même chose, c'est-à-dire que bon, on lui posait la question, et à chaque fois, il mettait, quand il avait la bonne réponse, etc.,
il mettait la séquence, mais par contre, quand il se plantait lourdement, eh ben, il la mettait pas. Donc c'est pour ça qu'on ne voit, on a l'impression que Bruno, quand il nous fait des Brunos, oui, mais souvent, comment dire, on lui pose des questions et il se plante. Eh ben voilà, donc c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc ensuite, eh bien, le Romain, ben voilà, donc sur une question de Romain, s'est fait éliminer. Donc ensuite, eh bien, Chloé et Bruno et Laurent se sont retrouvés coup par coup. Première question, que peut-on dire de l'actrice Black Lively? Donc bon, voilà, encore des questions people pour Bruno, pour faire plaisir à Bruno. Donc la mauvaise réponse était, bon, elle n'a pas créé une ligne de jouets. Après, quelle proposition est un son près d'une nouvelle des lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet? Donc franchement, Laurent a dit n'importe quoi. Donc il a dit le grand trou de roue sans réfléchir, mais bon, je pense que bon, vu la réponse, c'était pas très évident. Et puis ensuite, quelle chanson évoque une rupture? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, vous allez rigoler, eh bien, c'était Mais je t'aime. Mais par contre, regardez la dernière question, pas assez de toi. Qui c'est qui chante Pas assez de toi? Qui c'est qui chante Pas assez de toi? Eh bien, c'est Almano Negra. Mano Negra. Et qui est le chanteur d'Almano Negra? Eh bien, c'est Manu Chao. Manu Chao, c'est qui? Eh bien, c'est l'Étoile Mystérieuse. Vous n'avez pas l'impression que... Hein hop, hop, un petit peu d'aiguillage pour le Bruno. Hop, Mano Negra, Manu Chao. Hop, hop, hop. Bon, passons. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Et il a pris donc le Laurent en duel qui est tombé sur une question. C'est simple. Combien de fois Jacques Chirac s'est-il fait élire au poste de l'État? Donc, là, il y a peut-être un piège parce que au plus haut poste de l'État. Donc peut-être que c'était un poste, voilà, mais bon, passons. Donc bien sûr, c'était 2 fois, c'était assez facile. Après, Laurent et Bruno se sont retrouvés au coup fatal. Et puis là, Jean-Luc Reichmann, bon, voilà, c'est un animateur. Animateur, c'est ce qu'on appelle un peu un bonimenteur. Donc voilà, oui Bruno, faites gaffe, Laurent il est très fort, il est très très fort Bruno, vous allez voir, il est très très fort. Et puis bon, je m'excuse auprès de Laurent, hein, donc bon voilà, donc ils ont commencé à poser des questions, vraiment, très très facile pour le Bruno, donc voilà, gna gna gna. Ah tiens, il y a eu cette question, que signifie le verbe claudiquer, donc c'est boiter, et le prénom Claude vient de claudiquer. Voilà, c'est une petite info. Eh oui, je boite aussi. Et puis là encore une question pour le Bruno, donc etc. Et puis par contre, après, pour bon, des questions un petit peu plus dures pour Laurent, mais bon, voilà, donc Laurent, je suis sûr qu'il n'est pas bête, mais bon, il n'a pas, donc déjà, bon, comment dire, Bruno, il a l'habitude maintenant des coups fataux, comme je les appelle, et puis, bon, voilà, quoi. Bon, je préfère ne rien dire, mais bon, c'est la production qui décide. Donc ensuite, eh bien, Laurent a été éliminé, et puis le maître de midi, il était toujours maître de midi, par rapport au coup de maître. Alors, quel comédien est le créateur et le héros de la web-série Carrément Craignos? Donc, bah, il savait pas, il a dit au pif Jean-Pascal Zadi. Donc, c'était le retour de la Totoche à Nono, puisque c'était ça. Ensuite, en 2020, quels desserts ont été désignés ex aequo comme les préférés des Français? C'est assez simple, moi j'ai entendu l'info il n'y a pas très longtemps, quand même il y a pas mal de temps, mais bon c'est pas grave. Donc eh bien c'était le café gourmand, et lui il a dit l'autre, donc voilà, il a eu la baba, il a perdu un zéro et une étoile. Ensuite, qui était Tabi pour Abraham Lincoln? Donc là c'est pareil. Oui, je pense que c'était un alligator, donc je veux dire l'autre en pensant à un alligator. Bah, l'autre c'est une secrétaire, donc on peut voir la tête. Hey, boulette de Bruno. Donc c'était son chacha. Donc voilà. Et ensuite, quel produit d'entretien obtient-on? Donc il a encore perdu un zéro, une étoile. Quel produit d'entretien obtient-on à partir de cendres de savon de Marseille et de bicarbonate de soude? Donc bien sûr, c'était de la lessive. Donc voilà, il a gagné que 50 balles. Bon, ça va, donc bon. Alors sinon, comme on peut voir, vous voyez, donc aujourd'hui, donc il y avait un nouveau cadeau. Donc voilà, c'était une sorbetière. Et donc, comme on peut voir, bon, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, donc normalement, c'est la production qui achète les cadeaux, sauf quand on voit les marques. Vous voyez, donc comme aujourd'hui, on a vu la marque Magimix, donc Magimix a dû payer quelque chose, en plus d'offrir les 2 appareils, parce que bon, on voit la marque Magimix 2 fois, et puis bon, comme je vous dis, il y a quand même 3 millions de personnes qui regardent l'émission, donc je suppose qu'ils ont dû glisser un petit billet, parce que d'habitude, les autres cadeaux, c'est la production qui les achète. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc bon, bah voilà, donc dans le fond,
Normalement, c'est la baie la photo que j'ai trouvée, donc c'est la baie de Rio de Janeiro. Là, il y a un nouvel élément, je ne sais pas ce que c'est. Donc, bon, on verra un petit peu plus tard. Donc, c'est toujours Manu Chao. Je pense que, bon, comme c'est Manu Chao, je pense que eh bien, Bruno va la trouver. Pourquoi? Parce que bon, jusqu'à présent, ils avaient mis comment dire, des comédiens un peu vieux, même des chanteurs un peu vieux, etc. Là, le fait de mettre un chanteur un peu plus jeune, et puis bon, bah, quand vous mettez Rio, tout de suite, vous pensez à Manu Chao, quoi, la Mano Negra. C'est-à-dire que bon, il va partir sûrement sur Christina Cordula, sur, comment dire, Neymar, ou des choses dans ce style-là. Et puis il y a un moment, je pense qu'avant la fin, il va trouver Manu Chao, puisque bon, comme on sait, donc il a, comment dire, avec le groupe Mano Negra, ou même tout seul, hein, je crois, il avait fait des concerts mémorables sur la plage de Copacabana. Bon, sinon, bah, pour finir, le t-shirt du jour, donc le t-shirt de la médaille d'or, le t-shirt pour dormir, tout ça sur le site trotsmignon.com. Sinon, bah voilà, 791 000 euros pour le maître de midi. Donc demain, il sera sûrement à 792, peut-être plus. Et puis, bon, bah voilà, il avait pas l'air d'un con avec son gâteau à la main, hein. Donc, voilà. Allez, je vous souhaite une très, 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 très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.